Bon écoutez, la semaine dernière j'ai regardé un animé pendant le confinement, ça m'arrive. Non, je dis pas ça m'arrive pour l'animé, je dis ça pour le confinement. Moi on en parle, ça fait 3 mois que je le prépare le confinement. J'avais des appréhensions sur un animé que j'ai regardé finalement et je l'ai surkiffé. On parle bien sûr aujourd'hui de Zettai Karen Children, malgré que ça soit pas l'un des animés les plus connus que j'ai présenté. Francis, générique. Je vais prendre 30 secondes de votre temps pour vous parler de la radio manga. Pour faire clair, c'est une émission qui sera sur Twitch tous les samedis. Par la suite, on aura des locaux, ça me permettra de faire les quiz avec les youtubeurs IRL et plein d'autres projets. Ça va être incroyable. Je vous invite à tous regarder la première émission qui sera samedi à 20h. Vous en saurez un peu plus sur les chroniques de chacun et sur les participants. Surtout que voilà, je vais un peu poser des questions à Jesse. Non, mais à Jesse Imitation, non, on va pas s'en parler. Ouais. C'est une idée que j'avais abandonnée mais que je voulais faire et Doga m'a proposé de les rejoindre. Du coup, grosse dédicace à lui. Allez vous abonner à la radio manga sur Twitch en description. On fait exploser les compteurs, on est comme ça, nous ça fait plaisir et nous on se dit à samedi à 20h sur le live. Enfin sur la radio non parce que le live en fait c'est déjà... Allez salut à tous les gens, sur Manga je vais parler d'un nouvel animé que je trouve vraiment incroyable. Nouvel animé, enfin je sais pas si ça se dit mais il date un peu quand même. Comme d'habitude le like si t'as kiffé. Je prépare un rap avec quelqu'un, je le sors uniquement que si vous explosez les likes à cette vidéo, on va pas se mentir. Allez 100 000 likes et pour moi c'est cadeau. Non je rigole, peut-être 10 000. Et comme d'habitude mets-moi en commentaire un petit animé pas connu parce que vous êtes les boss. On a beaucoup blablaté du coup on va commencer de suite. Zettai Karen machin. En gros dans ce monde là il y a des personnes qui s'appellent les experts. Les experts c'est des personnes avec des super pouvoirs ou les dépressifs. Non ça va être coupé au montage ça je pense ouais. Bref nous on suit l'histoire d'un mec qui s'appelle Kyosuke. Enfin est-ce que c'est vraiment le personnage principal je sais pas trop mais lui c'est un des plus forts de la série quoi. Parce qu'il espère, j'ai refait la blague parce que si je coupe l'autre au montage je peux la refaire du coup. Lui il a créé un groupe terroriste qui s'appelle Pandra. Son but c'est de renverser le gouvernement et rendre tous les experts libres parce qu'ils sont utilisés etc. Enfin bref c'est la décadence hein. Non c'était gênant ça, non j'arrête même la vidéo entière j'arrête. Bref ça c'est l'intrigue, on va suivre un peu son coup d'état etc. Et ça commence par un opening. Sauf que là plus compliqué de le trouver peut-être à cause des droits d'auteur. J'ai lu une bonne blague à côté en fait c'est pour ça. Et du coup c'est un opening qui nous spoil pas mal. Du coup je vous conseille pas de l'écouter, enfin de le regarder en tout cas. L'écouter ça passe. À chaque fois je suis très friand au niveau des openings mais lui vous pouvez largement vous en passer un. En plus j'ai la flemme d'en parler parce que je veux vite vous parler de l'histoire. Au début on y voit un combat. On y voit un combat avec le personnage principal Yokuze là je sais pas quoi. On se rend compte assez facilement que c'est Dragon Ballesque. Les mecs ont le déplacement instantané, ils se téléportent, ils volent, enfin bref. Quel faux départ pour cet animé que j'avais donné tant d'espoir au début mais j'ai pas été déçu. Ça je vais y venir petit à petit. On va vite comprendre qu'il a une organisation terroriste et on va vite comprendre qu'il va recruter un nouvel élève. C'est un mec en prison qui aurait apparemment le pouvoir de retirer les experts les pouvoirs des autres. Mais on va comprendre assez rapidement que lui veut détruire l'organisation terroriste qui s'appelle Pandra. Pour vous faire le topo, l'organisation veut détruire l'État, lui veut détruire l'organisation, lui fait partie de l'État, enfin c'est un truc assez incroyable. Il y a d'autres groupes de mafia, il y a plein de trucs intéressants et en plus le truc qui est bien, en vrai c'est réfléchi. Le personnage là qui est overcheaté, lui a un coup d'avance sur tout le monde, c'est un mec ultra intelligent, un peu à la Code 10 etc. Bon c'est moins impressionnant mais ça reste tout de même impressionnant. Mais tous ces axes sont réfléchis et tous ces axes sont partis d'une stratégie qui est dans sa tête et qui a été annoncée plus tôt dans l'histoire. Au début j'ai dit que j'ai trouvé ça Dragon Ballesque, c'est vrai, mais plus on avance et en plus assez rapidement on comprend assez bien comment fonctionne l'histoire, les experts, les pouvoirs. En tout cas moi j'espère vous avez compris en fait espère. Non là faut qu'on fasse quelque chose, ça va plus. T'accroches assez facilement à l'univers et c'est ça qui est bien, ça veut dire que t'es pas dérangé par tout ça et tu peux profiter un maximum de l'histoire, de la psychologie et tout ce qui vient ensuite. Par contre t'es dérangé par les chara design, un peu l'animation qui est carrément médiocre, on va pas se mentir, mais si tu le regardes pas je t'en mets une pas deux en fait. Les chara design tout est dégueulasse. C'est la seule et unique raison de pourquoi vous pourrez pas accrocher à cet animé, parce que vous serez plus gêné justement. Les têtes triangles on les connaît mais ces cheveux là on les avait jamais vus. Pour un peu vous décrire les coiffures, c'est limite le mec a 3 cheveux mais ils sont tellement épais en fait que ça fait toute sa coiffure. Et même concernant l'animation des super pouvoirs, donc pendant les combats, parce que oui le personnage principal a un step up, donc c'est quand il tourne son Z, son limiteur on appelle ça. Il va avoir une aura autour de lui comme si qu'il était en super saiyajin, un peu à la mode Psycho 100, mais en moche. Et c'est pas le seul, hein. On en a vu plusieurs dans l'animé, pas à moi. Et du coup c'est vrai que ce niveau super pouvoir est assez différent, donc c'est que soit il step up de fou, soit il l'utilise pas, donc la raison vous l'aurez pas, en tout cas au début. En vrai ça c'était le seul point négatif que j'ai pu remarquer dans l'animé parce que tout est positif. Ce qui m'a vraiment attiré c'est vraiment le serpent vicieux, vous voyez, en niveau psychologie. Il y a les terroristes qui ont un peu la même idéologie que ceux qui sont dans Zonkyo no Terror. Ils font le mal mais le mal c'est pour le bien, c'est pour changer les choses. Malheureusement personne ne le voit parce que tout le monde les voit comme des terroristes. Tout comme ce personnage qui va les infiltrer, lui est très important parce que c'est lui qui va faire avancer les choses, c'est lui qui va
rendre le truc incroyable. Il va s'infiltrer pour les détruire, mais au final il va se rendre compte que c'est des hommes avec une humanité propre à eux-mêmes. Et là ouais, ça bloque. Là ça bloque, pourquoi? Ça bloque parce que les méchants attaquent les méchants. Le gentil va aussi devenir méchant entre guillemets pour s'infiltrer, mais il va se rendre compte que les méchants ne sont pas méchants, ils sont en fait gentils, que lui est peut-être le méchant de l'histoire, ou en tout cas il deviendra s'il applique ce qu'on lui a dit de faire. Bref, vous voyez, si vous avez rien compris, c'est normal parce que c'est compliqué, ça remet tellement de choses en question et ça critique tellement de choses en fait du monde actuel. Si t'arrives à comprendre cet animé à 100%, si t'arrives à comprendre la profondeur de cet anime, moi je l'ai pas compris, je l'ai juste deviné, mais si t'arrives à le comprendre, c'est là que tu vas vraiment pouvoir voir ce que c'en est, pour vous dire à quel point c'est un peu insane. C'est un animé qui est Dragon Ballesque, mais qui est très bien noté et peu connu. Et moi je peux vous dire avec mon expérience que j'ai dedans, que généralement des petites licences qui font des animés comme ça, Dragon Ballesque, sont souvent très mal notés et très mal vus, alors que là c'est pas le cas, je l'ai vu et je peux même vous l'assurer que je comprends. Oula. Ça fait quand même 2 minutes que je parle d'un truc sérieux, ça c'est bizarre. Tout ça pour vous dire que c'est une trouvaille que j'ai faite récemment et je regrette pas du tout. Il y a seulement 2 épisodes qui est sorti en 2013, donc ça commence quand même à dater. Il touche pour genre action, comédie, fantastique et thème super pouvoir et se classe facilement dans mon top 20 tout animé que j'ai pu regarder. Bref, c'était vachement mieux, j'ai parlé de Zettai Karen Children, mais de Yubu Kuzuke, enfin c'est le titre entier, de toute façon ça sera en description. Yubu Kuzuke. Apprends à parler mec s'il te plaît. Comme d'habitude, le like et n'oubliez pas, il y aura le rap si on atteint l'objectif de like, je sais plus combien j'ai dit, peut-être 1 million, peut-être 10 millions, je sais plus. En commentaire, un animé pas connu, vous connaissez les bails. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Rush Manga pour une toute nouvelle vidéo et désolé du retard de celle-ci, j'étais vraiment pas bien. Ciao, bye bye. Oh, enfin fini là, je vais pouvoir me... Comment ça s'est pas coupé? Francis